Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Ève Tremblay et Marie-Hélène Bourdua. Une présentation de l'Association des diplômés de HEC Montréal. Hey les filles, vous savez pas ce qui m'est arrivé cette semaine? Ben non! Et quoi? Je suis tombée presque sur les fesses. Oh non, pas tes belles fesses! Les fesses qu'on magane à chaque party. Ça sera pour un autre sujet. Alors, je suis tombée sur un article de Forbes qui explique pourquoi la pandémie a été hyper difficile pour les femmes. Quelle surprise! Ben oui! Et pourquoi, plus que jamais, elles ont besoin de mentors. Ah, intéressant! Ouais, donc j'ai pensé que ça pourrait être un bon sujet pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, très bon sujet, même. Pour jaser avec vous. Donc, jaser de mentorat, jaser de coaching, jaser de sponsorship aussi, qui est un terme un peu moins Français? connu. Je sais pas de quoi s'en allait. Excuse-moi, Kat. Dans toi, c'est extrêmement Ben, bon. c'est exactement ça. Je me sentais vraiment bien de le mentionner. Mais y a-t-il un terme de sponsorship en français? Ben, c'est commanditaire, mais ça sonne très Ça se dit. crévené, là. Ouais, ça se dit. Les internationaux de tennis Rogers. Voilà, fait que moi aussi, avant que je commence avec mes définitions, Oui. parce que je fais mes devoirs, D'accord. j'aimerais savoir pour vous ce qu'est le mentorat. On va commencer avec Marie-Hélène, puisque en tant que bonne personne d'RH, elle a sûrement déjà étudié cette question. Oui, en fait, problème de mentorat d'un point de vue corporatif, en fait, tu peux avoir des programmes où tu as des... en fait, tu essaies t'as un objectif, là, qu'est-ce que tu veux faire comme mentorat? Est-ce que tu veux faire en sorte que c'est du mentorat de leadership, du mentorat de développement? Ça peut être aussi de l'accompagnement quand les gens se joignent à une organisation, diversité et inclusion, ça peut être toutes sortes de sujets. Et puis après, tu peux avoir ça sur un programme, disons, formel, mais après, tu peux avoir beaucoup de mentorat informel dans les organisations qui sont peu ou pas encadrées. Est-ce que, là je t'entends, mais est-ce que pour toi, le mentor vient automatiquement de la même organisation? Pas nécessairement. OK. Donc, tu sais, tu peux être mentoré, puis même encourager le mentorat à l'extérieur d'une organisation, mais tu sais, une entreprise peut avoir des programmes de mentorat aussi à l'intérieur qui est plus formel, disons, plus normé, avec un processus de sélection et de sélectionner. OK, sais. ouais. Mais après, n'importe qui peut avoir des mentors. Je sais pas de ton mentor d'où il vient, mais moi, j'ai un mentor que j'ai depuis que j'ai commencé dans ma carrière, puis je suis plus dans la même organisation, puis il continue à me mentorer, là, mais c'est plus à l'extérieur d'un programme formel, versus ce que les organisations maintenant de plus en plus offrent. Toi, Ami? Y a-tu du mentorat dans la De caisser? OK! Écoute, en général, il y en a. J'ai entendu dire qu'il y en a. Plus des parrains. Ils appellent ça des parrains. Parrains. Marraine? Marraine? Parraine? Non, mais je sais, mais j'ai jamais entendu de marraine. Là, fait que je sais pas si ça existe vraiment. C'est un autre sujet, mais au niveau de mon organisation, personnellement, je suis très déçue de dire que ça n'existe pas vraiment. Informellement comme formellement, il n'y a pas de programme. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait bâtir. Bien entendu, on assume que ton supérieur va être ton mentor. Ce qui arrive des fois, puis ce qui n'est pas nécessairement la meilleure des choses, parce que, pour plusieurs raisons qu'on pourra peut-être parler plus tard. Mais non, c'est ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans notre culture. Fait que même informel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une culture de dire, elle va parler à telle autre personne dans telle organisation, mettons une autre femme comme toi, lieutenant-colonel. Non, on parle pas beaucoup de... de plus en plus, on est ouvert à parler des enjeux organisationnels, des enjeux professionnels, mais on n'en parle pas beaucoup. Peut-être parce que c'est très structuré, puis là, je présume tout ça, là, très structuré, il y a moins d'espace à... Tu sais, le mentorat, ça va t'aider à développer des capacités pour aller
peut-être progresser dans ta carrière, vu que le militaire est très structuré, tu as une progression non, mais je pense que ça serait absolument nécessaire de développer ça. C'est quelque chose que moi-même, je parle. D'ailleurs, cette semaine, j'en ai parlé au bureau, puis je disais, parce qu'il y a un effort d'essayer, pas de changement de culture, là, mais d'évolution, voilà. Puis, c'est une des suggestions que j'ai faites, d'ailleurs, qu'il devrait y avoir du mentorat, même si c'est très structuré, ou même si on pourrait penser qu'on est promu par le passage du temps, ce qui n'est pas le cas. Il reste que je pense qu'il y aura un besoin de mentorat à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi d'être que les avocats soient mentorés par des leaders dans d'autres sphères des forces. Mais tu sais, d'un point de vue RH, moi souvent, quand on pitch une idée de mentorat, ce que je dis, OK, mais c'est quoi l'objectif? Parce qu'après, c'est le mentorat générique, mais qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est quoi l'enjeu? C'est du coaching. C'est juste avoir un board pour discuter de ce sujet. Tu sais, il y a bien des affaires qu'un mentor peut faire. Puis, tu sais, par exemple, si je prends une entreprise qui dit, OK, j'ai 40% de main-d'œuvre féminine, mais dans le top management, j'en ai juste 5. Donc, un des enjeux organisationnels que nous, comme entreprise, on veut faire, ça serait de créer plus de passerelles. Et donc, on met un programme de mentorat. Donc là, tu as un objectif un peu précis. Puis, tu dis, on va mettre des programmes en place pour favoriser, en fait, du mentorat des femmes pour qu'ils puissent avoir de la visibilité et être visibles dans d'autres sphères, tu sais. Souvent, je trouve que les programmes de mentorat qui sont un peu fluffy ou qui n'ont pas d'objectif lousse, là, ça a moins d'impact. Mais ça t'appartient, moi je trouve que ça t'appartient au mentoré et au mentor, merci, d'aller chercher ce que tu as besoin de ces interactions-là. Tu peux avoir un système de mentorat très formel que tu vas t'asseoir avec la personne, vous allez parler d'une chose et d'autre, puis ça ne va rien te donner. Faut que toi, en tant que mentoré, tu aies un but aussi, tu sais. Tu l'exprimes au début, tu dis, moi, je veux travailler sur mon personal brand, moi, je veux travailler sur ça. Est-ce qu'on peut faire des sujets ou des sujets de conversation par rapport à ça? Le mentor, moi, je mentor dans mon rôle, puis j'en prends autant que quand je suis mentorée, tu sais. Mais il faut que tu sois conscient de ce que tu veux aller chercher là-dedans. Je vais vous ramener aux définitions parce que vous avez nommé des pistes de discussion extrêmement intéressantes. Donc, le mentorat, c'est un moyen de développement et d'apprentissage basé sur une relation interpersonnelle volontaire, gratuite et confidentielle. Et elle est souvent à long terme versus le coaching, qui est un accompagnement dans la réalisation d'objectifs précis, souvent axé sur une tâche ou sur un projet. C'est rarement gratuit. Et ça peut être ponctuel. Fait que la relation de mentorat telle que définie la langue m'a fourché, définie sur Internet, il y a la notion de gratuité qui va avec ça. Tous les deux, le mentor et le mentoré, participent parce qu'ils ont envie et qu'ils en retirent quelque chose de différent. Et aussi, je vais vous amener un petit peu plus tard sur la piste du sponsor, qui est quelqu'un dans la hiérarchie qui fait votre promotion, qui vous positionne, qui vous propulse à l'interne, qui vous vend. Donc, c'est pas un mentor, il va pas passer du temps avec vous nécessairement pour discuter de votre propre développement personnel, mais c'est quelqu'un qui va en anglais, un advocate, là. C'est quelqu'un vraiment qui prend votre profil, votre candidature, votre personne et qui la rend visible. Qui dit à d'autres gens de l'exécutif, « Ah oui, Marie-Hélène, elle serait super bonne pour ça, on devrait la prendre. » Donc, c'est vraiment comme un agent d'artiste là, qui fait de la grosse promotion. Donc, ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est aussi très important quand on veut avancer, d'avoir des sponsors. Je pense que c'est essentiel. Si je peux me permettre. Ben oui, toi qui viens d'être promu, tu devais avoir 2-3 sponsors. Ben, je dirais que j'ai toujours eu un mentor, interne et externe du travail. Okay. J'ai été très chanceuse de pouvoir avoir, concours de circonstances, accès à des mentors avec beaucoup d'expérience dans mon domaine. Qui me donnait une certaine crédibilité aussi parce que j'ai suivi, il m'amenait dans des meetings, j'ai appris beaucoup à cause de ça.
Ça m'a aidé. Et ils sont devenus mes sponsors. Et c'est ça qui m'a aidé dans plusieurs de mes fonctions. Mais c'est inconfortable des fois le terme sponsor parce que tu veux pas, puis je sais pas c'est quoi le terme en français, mais tu sais, brown noser là, en anglais. Ouais. Tu peux pas être un têteux et dire tu peux-tu me pousser là-dedans, tu sais, ça vient naturellement avec tes capacités et tes compétences. Tu sais? Oui. So, je sais pas si je comprends c'est quoi un sponsor, mais c'est difficile dans le day-to-day de dire à quelqu'un faut que tu trouves des sponsors. Ben, faut que tu travailles avec du monde qui veulent travailler avec toi. Puis qui pensent que tu es compétent. Puis ils vont parler de toi. Mais je pense aussi que, surtout dans les grosses organisations, il y a des gens qui ont un grand pouvoir d'influence sur certaines nominations, sur certaines promotions. Et que faut que tu te fasses voir de ces personnes-là, même si elles ne sont pas dans ta hiérarchie directe. C'est clair. Faut que tu trouves un moyen d'aller dîner ou de travailler sur un projet spécial, ou bon, peu importe, et de faire assez bonne impression pour que... Puis moi, je serais pas gênée de le demander, tu sais. J'aspire à tel poste. Si jamais tu veux donner un bon mot pour moi, j'apprécierais. Moi, j'aurais pas la confiance de demander ça. OK. Non. Moi, j'irais plus par... Je travaillais sur beaucoup de projets avec eux autres, puis je me dis... J'assume ça va que bien. Ouais, moi aussi, je suis comme que ça. Okay. Je sais pas si c'est la bonne tactique, je présume que non, mais c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Moi, ça me rendrait inconfortable de dire tu peux... zéro, moi. Ouais. Zéro, puis moi, ça me fait plaisir de le faire pour d'autres aussi. Ouais. T'sais. Ça me fait plaisir de le faire pour d'autres. Je me sentirais pas confortable de le demander. Ah, mon Dieu. C'est un drôle de l'imposteur. C'est ça. Psychanalysons. Est-ce que vous pourriez me nommer, je dirais, des qualités de la relation que vous avez avec votre mentor? On parlait de gratuité, on parlait de confidentialité, mais au-delà du temps passé ensemble... Crédibilité. Que ça t'apporte? Parce que les autres savent que c'est ton mentor? Non, j'ai répondu avant que tu aies fini ta question. Moi, ma réponse, c'est crédibilité. Yeah! Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que faut que tu aies confiance en réponse de ton mentor. Faut que faut que ça soit quelqu'un qui, à tes yeux... Que t'estimes. Ben, c'est ça qui est crédible à tes yeux. Si j'ai déjà fait partie des programmes de mentorat dans mes environnements de travail, puis ils te mettent avec quelqu'un, puis des fois, je me disais... C'est pas fort. C'est pas toi qui l'avais choisi. Non, exactement. C'est un programme officiel de l'entreprise. Exactement. Il y en a dans ce programme-là. Écoute, c'était incroyable. J'aurais jamais été capable ou j'aurais jamais connu cette personne-là si c'était pas le cas. Mais il y en a que je me disais non. Non. Ça se pourra pas, nous deux. Exactement. Juste parce qu'il y avait un manque de confiance en la capacité de cette personne-là. C'est affreux comme ça, mais... non. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça m'est arrivé aussi de rejeter un mentor, dans le sens où, moi, le mentor que j'ai, ça fait 17 ans qu'on est sur le chemin l'un de l'autre, puis c'est pas dans le cadre d'un programme formel ou parce que on n'est même plus dans la même entreprise. On s'est connus dans mon premier emploi, puis maintenant, on fait juste comme continuer à évoluer. Pour revenir à ta question... Moi, ce que j'aime de ce mentor-là, c'est que comme il me connaît bien professionnellement, ben il va me challenger, tu sais, comme souvent, moi, je vais le voir quand je vais prendre une décision de carrière, tu sais. Là, je pense à faire ça, faire ce move-là. Tu sais, comme par exemple, quand j'étais allée en Europe, tu sais, là, je sortais des ressources humaines. Tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Puis c'était quand même un gros move, surtout à l'époque, c'était moins valorisé de sortir de ton track de compétences. Puis, on a eu une conversation, puis... La qualité, moi, c'est d'être capable de me confronter ou de me faire réfléchir, tu sais. Parce que je trouve qu'un bon mentor, il dit pas les réponses, mais il te fait réfléchir. Ouais. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment une qualité essentielle. Au même titre que le mentor, moi, j'ai toujours eu des mentors hommes. Et la fois que je suis allée voir un mentor femme, parce que chez moi, je dis, je veux continuer à me développer, ça s'est tellement mal passé que ça m'a un peu échaudée. Donc, je suis allée la voir, puis je la trouve super inspirante. C'est vraiment, elle avait une super belle carrière et tout. Donc, j'ai fait une approche formelle, tu sais, j'aimerais ça qu'on discute, voir si tu peux m'aider à développer dans ma carrière, si ça t'intéresse. Puis évidemment, il faut qu'il y ait une relation où toi, t'apprends, puis elle apprend, tu sais. Puis elle m'avait dit, on était venu vite sur un sujet, puis elle m'a dit, moi, tu sais, quand tu fais des erreurs, là, faut pas que tu le dises que tu as fait une erreur. Faut jamais assumer que tu as fait une erreur, tu sais. Fait
moi, pour la deuxième qualité, il faut que je sois quand même alignée au niveau de mes valeurs de travail, tu sais. Fait qu'il faut que la personne soit capable de me poser des questions puis de me challenger, mais après, si la personne n'a pas des valeurs similaires de travail, pas qu'on ait fait le même job ou qu'on ait la même expérience, je vais pas lui faire confiance à la personne, puis ça va entrer dans une oreille, puis ça va sortir, je vais dire, OK, c'est ça ce conseil, mais non, tu sais, dans le fond. Mais c'est aussi bon d'avoir une autre opinion. Hein? Même si c'est complètement pas ce que tu ferais, mais c'est vrai que c'est un peu... c'est pas facile de prendre conseil de quelqu'un que tu te dis... Cool, donc! Je suis pas d'accord avec la raison pourquoi tu prends ces décisions. C'est parce que pour moi, c'est tellement contraire à mes valeurs de manager de dire non, moi je fais pas d'erreur, tu sais, c'est les autres. Elle dit, faut jamais, surtout une femme, faut jamais dire qu'on a des erreurs. Je fais ça dépend de ton milieu, c'est ouais, j'aime pas son point dans l'absolu, mais ça me fait réfléchir est-ce qu'on est obligé d'admettre ou en tout cas d'advertiser toutes nos erreurs? Non. Il y a des erreurs qu'on peut corriger, ça paraîtra pas. Faut qu'on admette qu'on est humain. Non, oui, ça oui, mais tu sais, si je me fais pas, si jamais je fais une erreur puis que je suis capable de la réparer, je vais pas nécessairement raconter « j'ai fait telle erreur puis je l'ai réparée ». Réparer, on passe à un autre appel, là. Tu vas pas te passer la rate au courbouillon, là. Exactement. Exactement. Ça arrivera jamais. Moi, je vous écoute, c'est bien intéressant, mais c'est tellement étranger à ce que j'ai vécu que la question que je me pose, puis je m'excuse de nous... je t'en prie. Nous écarter de ta question, mais tu parlais que ça faisait 17 ans que tu avais ton mentor, mais comment ça se passe, ça? « Hello, voulez-vous être mon mentor? » C'est comment est-ce que... J'ai de la misère à savoir comment initier la relation. Ça passe. Ben moi, ce cas-là, avec Eric, pour le nommer, ça a commencé où on était dans la même organisation, puis ça a comme évolué. Puis quand moi, j'ai fait mon premier move de sortir de son organisation, je continuais à retourner le voir pour des conseils. Puis c'est comme juste... C'est fait comme ça. C'est comme un ami maintenant? Non, je dirais pas que c'est un ami. Okay. Non, j'y raconterais pas ma vie de... Non, c'est vraiment comme... Là, je considère changer de job. Tu sais, comme quand j'ai quitté Dassault Systèmes, ça faisait 14 ans que j'étais là. C'est pas des décisions que tu fais sur le bord de la table. Puis naturellement, je me disais, je vais aller avoir la conversation avec Eric. Tu sais, Eric, je pense à ça. Il prend son rôle comme un rôle de coaching avec toi, ou un rôle de mentor. Tu sais, on se dit pas, je suis ta mentee, tu es mon mentor. Ouais, c'est ça. Mais on est quand même naturellement, ça s'est fait au fil des années, au fil des interactions. J'ai pas envoyé une carte, tu sais, comme à la petite école. Ouais, c'est ça. Oui. En forme de cœur, c'était comme awkward dès le début. Mais même chose pour moi, le monsieur avec lequel je travaillais, qui est maintenant retraité, que j'appelle encore pour avoir certains conseils parce qu'il connaît mon milieu. Je travaillais sur des projets, puis c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'informations. Je l'appelais tout le temps pour avoir qu'est-ce que tu penses de ça? T'as-tu cette information-là? Vous autres, qu'est-ce que vous faisiez il y a 20 ans? Des affaires comme ça. Puis à un moment donné, ça s'est juste développé naturellement. Puis je trouve que c'est les formes de mentorat qui sont les plus naturelles, puis qui sont les plus bienveillantes, si je peux me permettre comme ça. Il y a pas de je t'aide pour quelque chose ou je t'appelle pour... C'est gratuit, c'est vraiment gratuit. Ça vient naturellement. Je pense qu'il y a des gens qui aiment aider, puis qui vont prendre ces rôles-là naturels. Moi, je le sens, j'ai des relations de mentoré avec des plus jeunes, puis ils vont m'appeler. On ne s'est jamais officiellement dit rien comme ça, mais ils vont me poser des questions par rapport à ça, même s'ils ont quitté l'entreprise. Puis, honnêtement, je me sens choyée quelque part. C'est valorisant. C'est valorisant, exactement. Donc, qu'est-ce qui peut mal virer dans une relation de mentorat? Vas-y. Sur moi, je me suis fait dire... moi, j'ai comme MH, j'ai souvent eu des mentors hommes. J'ai eu 2 mentors femmes dans les programmes de mentorat. J'ai adoré. Ça s'est vraiment bien passé. C'est une autre dynamique complètement. Mais il y avait une fin dans le programme? Oui, exactement. C'est ça. C'est des programmes de, j'ose dire, 6 mois, 1 an. Oh.
pas long. Exactement. Mais le but, c'est ça, c'est de connaître quelqu'un. Puis si ça va bien, je peux... Tu sais, c'est pas comme si je peux plus jamais te parler. Puis, non, c'est vrai. C'est juste que ça te donne une autre perspective, il te donne d'autres... c'est du speed mentorship. Il y a beaucoup de lignes d'affaires que tu peux aller avoir. Mais tu sais, ta relation se finit pas tout d'un coup. Là. Tu sais, ta relation officielle se finit, mais ta relation ne se termine pas. Puis il y a un de mes mentors qui me disait maintenant, ils font attention pour mettre des jeunes femmes avec des vieux bonhommes. Puis là, moi, j'étais, pourquoi? Il dit, il y a des hommes qui se sentent inconfortables être dans une salle fermée avec une jeune femme. Puis je disais, mais voyons donc. T'sais, puis moi, étant la jeune femme dans ce scénario, je dis, oui, mais voyons donc. Il dit, oui. Il dit, ils se sentent inconfortables. Des fois, quand tu mentors, tu vas amener quelqu'un à un dîner d'association, puis tout ça, t'arrives là, tout le monde pense que c'est ta nouvelle petite blonde, t'as remplacé ta femme. Tu sais, des affaires comme ça, inconfort. Inconfort, puis lui, il était là. Moi, personnellement, ça me dérange pas, les gens me connaissent, il n'y a pas de problème. Sauf que, dans les gens qui sont nouvellement dans ces rôles-là, puis tout dépendant, c'est la même situation, t'arrives, l'inconfort. Ouais, mais je trouve ça, puis tu sais, je le comprends à 100%, surtout depuis MeToo, mais je trouve ça dommage que d'emblée, il y ait toute une génération de jeunes femmes qui ont besoin de mentors et de sponsors qui sont coupées d'hommes un peu plus vieux avec plein de qualités, plein de bagages, puis plein d'influences aussi. C'est extrêmement dommage. D'assumer que tous les hommes sont des agresseurs. C'est exactement ça. Pas des agresseurs, mais tu sais, ou d'assumer, mais ça peut aller. Des bias. Je sens inconfortable parce que n'importe quoi peut être mal interprété. Ils se disent, I don't want to put myself in that situation. I have a career, I have like a... Quelle pression. C'est exactement ça. Puis je trouve ça extrêmement dommage. Puis, tu sais, il disait, lui, personnellement, il fait en sorte que c'est de se mettre dans des situations où il n'y a pas d'ambiguïté comme ça. Mais il y a des gens qui veulent juste pas prendre cette chance. Puis c'est très dommage, tu sais. Déjà que les femmes, on n'est pas dans le... On n'ira pas jouer au hockey avec eux autres, puis on va pas être dans leur groupe, dans ce sens-là. Il n'y a pas d'accès. Il y a moins d'accès. Un autre, je dirais, une autre rivière pour laquelle on n'a pas de pont, là. Oui, c'est belle analogie. Je me sens très poétique. Il faut construire notre bateau. Exactement. Mais Colin qui faut en construire des bateaux. Honnêtement, puis le courant est fort à Saint-Cyboire, puis faut que tu battes les crocodiles, puis... Je sais pas, on est où, là, mais bon. Dans Astérix. Est-ce que vous avez senti aussi qu'à l'extérieur des programmes plus formels, là, Candice, t'es chanceuse dans ton organisation, ça existe, en PME ça existe moins, mais que faut vraiment que tu prennes comme mentoré ton processus en charge, sinon ça arrive pas. Là, même dans des programmes formels, il faut que tu le fasses. Là. Ils peuvent te mettre t'asseoir à côté de n'importe qui, là, mais ils peuvent t'asseoir, tu peux t'asseoir avec n'importe qui, sauf que si tes questions sont pis, toi, ça va aujourd'hui? Oui. Tu sais, t'iras pas nulle part. Si ton mentor sent que t'es pas engaged, pis t'as pas de potentiel, ça ira pas nulle part non plus, puis vice-versa. Si t'as pas, justement, comme Mage disait, t'es pas sur la même base, t'as pas les mêmes valeurs, tu sens pas que ça connecte, ça ira pas nulle part non plus. C'est pour ça que des fois, je pense que les programmes de mentorat dans les entreprises, on dit que c'est gratuit, mais ça coûte à l'entreprise. C'est du temps que les gens investissent quand même. Ça, c'est sûr quand c'est des programmes plus formels. Fait que quand c'est formel, mais que c'est un peu fait parce qu'on veut check the box, pour dire on a ça dans notre toolkit, mais s'il n'y a pas vraiment d'objectif ou c'est pas bien cadré, puis que justement les gens sont pas préparés, parce que c'est pas n'importe qui s'improvise mentor, il faut que tu aies aussi des qualités intrinsèques, je pense, de vouloir coacher une personne ou développer une personne. C'est pas nécessairement useful. Évident ou facile, tu sais. Ouais. Puis est-ce que quand on est dans une plus petite organisation, c'est possible toujours de mettre en place un programme informel ou formel? J'ai l'impression que ça sera une culture d'entreprise. Très difficile. Ça doit être difficile. T'as un nombre de personnes. Tu sais, je veux dire, tu peux te mentorer entre toi là, à un certain niveau, là, mais à un moment donné, tu as un nombre limite de personnes qui ont plus d'expérience qui peuvent t'amener à un autre niveau aussi. Là.
faut que ça se fasse à un niveau... faut qu'il y ait un niveau supérieur assez nombreux pour être en mesure de mentorer. Ouais. Je sais pas si c'est niveau ou expérience. Et désir. Et désir. Parce que ça prend vraiment le désir de transmettre, le désir d'accompagner, idéalement sur du long terme. Donc, c'est pas tout le monde que ça intéresse faire ça. Ceci dit, même si il n'y a pas de programme officiel dans l'organisation, rien n'empêche de se trouver un mentor à l'extérieur, soit dans l'organisation ou soit à l'extérieur de l'organisation par soi-même. Les chambres de commerce organisent des programmes de mentorat pour entrepreneurs, par exemple, là, ils jumellent avec quelqu'un que tu connais pas, puis ça fait office de programme semi-officiel. Moi, mes mentors, ça a toujours été hors cadre officiel. Des gens avec qui je m'entendais bien, puis je me disais, ah, ouais, il y a de quoi là, j'aime ça parler avec cette personne, je sens que je peux... Tu sais, c'est pas un psychologue, un mentor non plus, là, tu vas pas là pour... Venter, là. Venter ou... C'est-à-dire que tu vas pas là pour ventiler, mais si t'as un enjeu au travail, tu peux lui raconter avec un peu moins d'émotion que quand tu ventiles, puis être un peu plus en mode solution. Mais aussi, ce que j'aime bien, moi, du mentorat, quand c'est fait sur le long terme, c'est un peu ce que tu disais par rapport à Eric, Marie-Hélène, c'est que la personne, elle te voit évoluer. Elle te connaît, elle te voit évoluer, elle évolue avec toi, puis c'est une bonne personne pour te donner des conseils ou pour te faire voir tes angles morts. Ça, oui. Parce ça, que... faut que tu sois ouverte à les voir. À les accepter aussi, tu sais. Puis tout est la même chose dans le coaching, tu sais. Ouais. Il y a des gens qui payent pour du coaching, il y a des gens qui... Ouais. Mais il faut que tu sois ouvert à ce que quelqu'un te dise ça, là, tu fais ça mal, ou tu devrais vraiment travailler là-dessus parce que ça te nuit. T'as pas ces capacités-là. Va plutôt vers quelque chose comme ça. C'est rough de le faire, tu sais. Ouais. Mais est-ce que c'est le rôle du mentor de dire ça ou plus d'amener la personne à réfléchir? T'amener vers des pistes. Mais des fois, faut, comme tu disais si bien, il faut se faire caler sa shit. Tu sais, fait que des fois, si tu y arrives pas tout seul, au bout de l'heure, il y a le droit de t'en parler. Là. J'ai l'impression aussi que c'est, tu sais, quelqu'un qui a un problème de communication. Dire, tu pensais à mon Dieu, c'est quoi le... Toastmaster. Tu pensais à ça, tu pensais à ça. À un moment donné, quand t'es mentoré, puis ça fait 10 fois qu'il te parle de communication, il y a probablement un problème de communication. Il faut que tu sois ouvert à la perception que peut-être tu n'es pas ce que tu penses que tu es. C'est ça le but. Complètement. J'ai une autre question pour vous, mesdames. Yes. Oui. C'est quoi le plus gros impact qu'un mentor a eu sur vous? Ouf, question de vie. Moi, je pense que c'est quand j'ai pris la décision de sortir des ressources humaines. C'était pas quelque chose... Il y a beaucoup de gens dans mon milieu qui disaient « Mais fais pas ça, tu vas complètement ruiner ta carrière, en fait. » Parce que c'est des métiers spécialisés, dans le fond. Puis maintenant, c'est un petit peu plus valorisé les compétences cross, mais back in the days... Les compétences transversales. Merci. Transversales. Parce que des compétences cross... Faut vraiment savoir que c'est un anglicisme. C'est un autre sujet de podcast. Puis, c'est peut-être pas dans le domaine du HEC, mais donc, les compétences transversales, Catherine? Compétences 50 Shades of Grey. C'était pas comme une décision qui était facile à l'époque, parce que les gens dans mon milieu disaient « Mais fais pas ça, fais pas ça. » Ça fait à peu près combien de temps? Ou en quelle année? J'avais 30 ans. Donc, ça fait plus que 10 ans. Là, fait que c'était très... mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça va être difficile pour toi de revenir en ressources humaines? Et c'est lui qui m'a aidé à m'encourager. Parce que c'est comme si j'avais déjà la décision aussi, où je me sens que je veux aller vers ça. C'est une confirmation de quelqu'un que tu crois crédible. Sécurisé. Ouais, fait qu'il m'a comme amené à dire, tu sais, comme, let's do it, là. Fait que c'était... Puis maintenant, c'est tellement payant dans ma carrière parce que c'est ça que les gens cherchent maintenant. Les compétences que tu as acquises dans ce poste-là. Puis là, c'est différenciateur. Bon, être à l'étranger comme j'ai fait, mais t'es pas été dans ta carrière. Ta carrière, tu l'as pas tout fait dans les ressources humaines. C'est pour ça qu'on veut dans l'équipe, tu sais. Fait que moi, ça a fait comme...
vraiment un différenciateur dans ma carrière. Mais à l'époque, j'avais beaucoup de... Puis c'est vraiment mon mentor, c'est vraiment Eric qui m'a aidé à prendre la décision. Ça a été... Tu sais, ça a vraiment été très, très bénéfique pour ma carrière. Ouais. Fait que c'était vraiment pas dans le côté personnel, c'est vraiment comme, qu'est-ce que ça va t'amener dans ta carrière? Pourquoi est-ce que c'est... Puis on a réfléchi à ça ensemble pour m'aider à prendre la décision, arriver à la décision. Exactement. Fait que ça a été... le plus beau, le plus bel. Puis lui, c'est naturellement quelqu'un qui aime ça mentorer les gens. Donc, ça a vraiment été bénéfique. Voilà. Ouais. Non, moi, mes mentors, je pense que ça a juste buildé ma confiance en moi et ma confiance en mes capacités. Parce que, puis là, je pense aux mentors dans mon domaine, c'était valider, il m'est arrivé ça. Voici la façon que j'ai réglé ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Ou voici la façon que j'ai souscrit ou j'ai géré ce risque-là. J'ai-tu manqué quelque chose? Puis là, on le refaisait ensemble ou on re-regardait la situation ensemble. Puis, prochaine fois, peut-être penser à ça. Ou ça, c'était bon, ça, c'était bon. Tu l'as-tu fait à temps? Puis ça a juste buildé la confiance que j'avais en mes capacités de gérer des situations difficiles, puis des choses comme ça. Moi, ça m'a aidé beaucoup là-dedans. Aussi, toutes les relations informelles que j'ai eues par rapport autour d'eux autres. J'ai été invitée dans certains soupers, dans certaines associations, puis le cercle de connaissances, puis de le réseau. C'est ça, le réseau que j'ai eu par rapport à ça. Je veux dire, c'est priceless. Tu l'aurais pas eu sans tes mentors. Je l'aurais eu, mais... Ça va pas aussi vite. Ouais, pas aussi rapidement, puis avec beaucoup plus de travail. D'efforts. Puis d'efforts que d'être avec quelqu'un qui connaissait tout le monde puis se faire introduire. C'est vraiment priceless. Et à cause de tout ce bagage d'informations-là que j'avais, parce que c'était du monde très compétent avec lequel j'avais été mis avec, ça m'a aidé à justement avoir ma confiance en moi, puis moins syndrome de l'imposteur quand il y avait des choses qui se passaient. Amy, toi qui nous écoutes. Ben oui, je vous écoute. Je me dis, Colin, que ce serait le fun d'avoir un mentor. Ça il te donne trop tard, il est pas trop tard, ma vie n'est pas finie. Ça te donne-tu le goût pour vrai? Oui, puis, comment toi qui as un peu moins d'expérience puis avec le mentorat et qui n'a pas de programme formel, comment tu l'aborderais? C'est quoi tes critères pour identifier un mentor potentiel? Qu'est-ce que tu vas faire exactement pour donner des idées à nos auditeurs? C'est beaucoup. D'abord, tu sais, de dire que j'ai jamais eu de mentor, je pense que de vous écouter, ça m'a fait réfléchir sur... J'ai déjà eu mais tu sais, c'est pour ça ma question à toi, Marie-Hélène, c'est comment... Est-ce que tu veux être mon mentor? Tu sais, j'ai jamais vraiment eu ce... Moi, on me l'a posé, cette question. Oui? Ouais, on m'a dit, hey, j'aimerais ça, qu'on se voit, que tu sois mon mentor. J'ai dit, parfait, va réfléchir à ce que tu veux retirer de cette relation. Okay. Peut-être quelque chose que je devrais... Non, mais il n'y a pas pour explorer. On peut avoir peur. On m'a jamais demandé ça, mais... non, mais... Ça demande. Des mentors, tu sais, j'ai une personne en tête qui... sans vraiment me mentorer, m'a permis de rencontrer des gens, comme tu disais, de m'exposer à différents environnements, m'a donné confiance en mes capacités, etc. Fait que ça m'est déjà arrivé, là. Bon, je suis pas complètement... On n'est pas complètement... peut-être que tu l'avais juste aveugle à ça, peut-être que... Non, exact. C'était de courte durée, fait que là, comme avocate, la définition, ça fitait pas. J'ai discarté assez vite. Mais non, je trouve ça encore plus dommage à vous écouter, qu'on n'ait pas ça établi dans notre organisation. Je sais pas quelle forme ça pourrait prendre. Mais ça me conforte dans l'idée de persévérer à essayer d'établir ça au sein d'une organisation pour offrir ça à nos jeunes. Là. Peut-être qu'il est trop tard pour moi. Jamais. Non, vraiment pas. Jamais! Mais, non, parce que ton mentor peut être à ton niveau. Là. Puis c'est quelqu'un avec qui tu fais confiance, que tu peux juste balancer des idées. T'sais?
Il y a personne à qui se fait connaître. Puis ça peut, c'est ça, c'est un autre issue, ça, c'est un autre. Mais ça peut être aussi des gens à l'extérieur de ton organisation que tu connais, qui t'inspirent. Comme vous, vous êtes mes mentors. On est mentorés. C'est comme un mentor horaire. Mentor l'enfant martyr. D'accord. Alors, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Mais moi, j'aime beaucoup l'idée des mentors aussi à l'extérieur de l'organisation, mais dans des cercles pertinents, évidemment, là. Et moi, ce que j'ai jamais essayé, c'est un mentor qui est très, très, très loin de mon domaine. Comme pas en marketing. Pas en marketing ou pas dans le monde des affaires. Tu sais, mettons un mentor... gymnaste. Un coach d'équipe olympique. Ouais. Mais moi, je trouverais ça tellement intéressant. Moi, j'aimerais quelqu'un qui est fort en visualisation. J'ai bien la misère avec ces choses-là. Je me dis, genre, justement, coach olympique, je veux travailler là-dessus. Bon. Ouais. On se part une business de mentor. On va appeler... on va appeler Sylvie Fréchette. Oui. Appelons la championne de nage synchronisée, qui a aussi coaché. Mais ouais, c'est le genre de personne en dehors de mon environnement qui fait des choses exceptionnelles puis qui m'intéresse par ses compétences transversales. Marie-Hélène, tu vas lever le doigt. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'on peut pas être mentoré par des gens de la génération, tu sais, comme plus jeune que nous aussi? Ben, si je me fie à ma définition de tantôt, c'est un moyen de développement et d'apprentissage. Donc, si cette personne plus jeune est la bonne personne pour nous développer et nous faire apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre, why not? J'ai pas vu ça souvent, mais je trouve ça très intéressant comme point. En autant que tu crois en la crédibilité de cette personne-là. Ça veut dire de cet enfant-là. Mais est-ce que c'est pas le cas dans toutes... puis là, je sais... Relation mentorée-mentorat. Oui, que mentorat, que toi, tu mentors Eric aussi d'une certaine façon, puis qu'il y a des chances. C'est une bonne question. Mon mari est mentor et un... Il est mentor? Mentor. Je répète, mon mari est mentor. Et il y a aussi quelqu'un qui est un mentee, là, qui doit mentorer. Puis... Moi, ce que Manu me dit qu'il aime de sa relation, c'est qu'il apprend aussi. Ouais. Fait que, tu sais, le concept de moi, le mentor tout-puissant qui gère la relation... Du haut de ma montagne. Ben, tu sais, peut-être d'avoir des relations un petit peu plus à double sens pour apprendre de... Fait que, tu sais, si, mettons, tu dis, j'aimerais ça un mentor, mais peut-être de juste prendre l'initiative de dire, je vais me trouver quelqu'un que je pourrais mentorer, puis je vais apprendre autant de l'expérience que d'être mentorée. Ça va te donner plus de confiance après d'aller te chercher un mentor puis de savoir un peu plus ce que tu veux en tant que mentor. Parce que c'est important que la relation ait un sens précis. Tu sais, je te disais tantôt, c'est pas un psy, c'est pas un ami, ça reste des balises dans un cadre professionnel. Après ça, si ton mentor, c'est aussi quelqu'un que tu vas inviter à ton barbecue, fine, mais la conversation qui tourne autour du mentorat a un objectif précis, c'est de te développer puis d'apprendre. Donc, il faut que tu saches ce que tu aimerais développer et apprendre. Il faut que ça soit clairement identifié, nommé, que la personne te dise « Oui, j'embarque là-dedans, je vais être capable de t'aider ». Et que vous fassiez un petit bout sur l'autoroute de la vie ensemble. Oh, c'est beau. C'est beau, hein? Vous avez des belles métaphores. Very, very nice. Ensuite de ça, Candice, tu mentionnais tantôt que tu mentors des gens. Est-ce qu'ils t'ont déjà dit quel est le plus gros impact que tu as eu sur eux ou est-ce que toi, tu sais? Rien! Zéro feedback! Rien. Non. Souvent, je leur demande est-ce que ça l'a aidé. Tu sais, admettons qu'il y a une situation... Ça t'aide. Hein? Est-ce que ça t'aide, la question? C'est ça, exactement. J'attends. Je pose, est-ce que tu penses que ça va t'aider, cette réponse? Mais, admettons, je prends tout le temps mes notes quand je parle à mes mentorés pour m'assurer que on réadresse la question. Ouais, d'une fois à l'autre. Exactement. Puis voir, est-ce que tu as été capable d'appliquer la solution dont on avait parlé? Comment tu l'as géré, finalement, ton affaire? Comment ça a évolué? Parce que des fois, tu arrives, surtout quand tu cédules tes sessions, des fois, il y a moins de discussions. Il y a moins de problèmes à régler. Puis, des fois, tu as moins de sujets de conversation. En faisant ça, en revenant toujours sur les questions puis les conversations
qu'on a discuté la session d'avant, je peux voir si est-ce qu'il y a eu un impact positif ou négatif pour me mentorer. J'ose croire que, tu sais, il n'y a rien de formel dans ce que je fais. Donc, je leur dis, si vous n'avez plus besoin, c'est correct. Puis si vous avez besoin, gros moment de panique ou de stress, appelez-moi, textez-moi. Puis on va passer à travers, on en parler. That's it. Mais j'ai une question pour toi là-dessus. Ça me fait penser, Candice. Est-ce qu'on t'a déjà... Parce que là, tu sembles avoir un processus établi. Là. Est-ce qu'on t'a montré un processus pour mentorer? Non. Est-ce qu'on t'a donné? C'est juste toi qui es trop organisé. Parce que, tu sais, je voulais faire une bonne job. Tu sais, je veux dire, t'as quelqu'un qui vient à toi pour parler de choses. Puis je commence tout le temps en disant, j'ai aucunement la vérité absolue. Je vais donner mon opinion basée sur les expériences que j'ai eues. Ça veut pas dire que c'est bon ou mauvais. On va en discuter. Puis après ça, tu verras, là, je vais te donner mes conseils de vie. Puis c'est quoi, j'ai-tu fait mieux ou pire que quelqu'un? Pas pantoute. Mais des fois, tu as juste besoin d'un environnement où tu peux en parler à quelqu'un d'autre. Puis that's it. T'sais? Puis avec la pandémie, est-ce que tu as fait plus de mentorat virtuel? Parce que c'est une grosse tendance. J'ai pratiquement toujours fait du mentorat virtuel. Au téléphone, de temps en temps, c'était des cafés, là, mais rien, j'ai pas vraiment le temps. Là, c'est appelle-moi, puis on va en parler. Les gens font pas beaucoup, là, mais les gens que c'était soit quelqu'un me disait « Ah, tu peux-tu appeler ma fille? J'aimerais ça qu'elle parle, puis tout ça, elle a des questions, puis tout ça. » Je disais « Parfait, pas de problème. » Souvent, c'est ça, des affaires informelles. Là, puis... Eh bien, mesdames... Oui, madame. Nous allons bientôt conclure sur cette question. D'accord. J'aimerais que nous soyons tous attentives à nos relations mentor-mentorées. Pour faire un pont avec un autre épisode, qu'on soit aussi attentif dans cette relation-là au syndrome de l'imposteur de l'un et de l'autre, comme mentor et comme mentoré, que la relation est toujours un objectif assez précis. Et n'oubliez pas que les sponsors, c'est aussi important que les mentors, parce qu'un mentor, même s'il est dans ton organisation, il est tout seul, tandis qu'un des sponsors, tu peux en avoir plusieurs. Puis c'est l'effet du groupe, là, va faire que probablement que la progression de carrière sera plus intéressante et plus rapide. Alors, voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir été des nôtres, chers auditeurs et auditrices. Vos commentaires sont toujours les bienvenus tant qu'ils sont respectueux. Écrivez-nous au balado4a4@gmail.com. C'est le balado, chiffre 4, lettre A, chiffre 4, @gmail.com. Merci beaucoup à l'Association des diplômés HEC Montréal qui a cru dans le projet et qui présente ce balado. Et tous ceux et celles qui ont aidé pour créer l'image du projet. Donc, la mise en beauté avec les produits Marcel et Lise Wattier et nos amis de l'hôtel Alt Griffintown qui nous ont accueillis pour la séance photo avec la très talentueuse photographe Noémie Cadieux. Alors les filles, on se retrouve la semaine prochaine? Yes! Oui! Yeah! Merci!